Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul parce que j'ai à côté de moi mon panier, voilà, qui est rempli de livres. Il n'a plus de place et le facteur va arriver tout à l'heure et je pense qu'il y aura encore des livres. Donc, c'est le moment de faire un book haul. Alors, c'est parti. Des nouveautés, mais pas que, et des romans que j'ai très envie de découvrir. Alors, je commence avec cette édition collector. Elle est trop belle. La Belle Italienne. Hop. Voilà, de Lucinda Riley. Cette édition est magnifique. J'en ai plusieurs du coup de cette édition-là avec le bord des pages roses comme ça. Et j'adore, enfin, pour fêter les 10 ans de Charleston, c'est juste génial. Donc voilà, La Belle Italienne que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu encore. Je cherchais où était le titre, j'avais pas tilté que c'était sur les lunettes. Ensuite, j'ai reçu encore de Charleston, celui-ci, D'un commun accord, qui est un tome 2. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un tome 2? Ou est-ce que ça peut... Je pense que ça peut se lire indépendamment. En tout cas, il y a le premier opus qui est Cherche jeune femme avisée, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc là, c'est un tome 2 dans la série Il était une fois de Sophie Jomain. Avec ces couvertures que j'aime bien, qui me font penser aux couvertures des livres de Bruno Combe chez J'ai lu. Et là, donc on a justement le premier, tout en haut, Cherche jeune femme avisée, et apparaître Gâteau d'amour. Très beau aussi. Hein. C'est frais, les couves sont hyper attirantes. Je continue avec celui-ci que j'ai super hâte de découvrir, Petit bonheur à tous les étages de Sandra Martineau chez XO. Cette couverture, mais elle est superbe. En fait, j'ai découvert Sandra Martineau l'année dernière avec Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. J'avais commencé le livre en ayant pas forcément beaucoup d'attentes en fait. Enfin voilà, je connaissais pas du tout l'autrice, je savais pas du tout si j'allais aimer ou pas. J'avais pas mis la barre très haut en fait et, et ça a dépassé totalement mes attentes. J'avais été super agréablement surprise, j'avais beaucoup aimé et voilà, du coup c'était une très chouette découverte. Le genre de livre où on commence, on se dit ah c'est un peu léger et en fait pas du tout, c'était hyper bien écrit et tout. Enfin j'en ai vraiment de très bons souvenirs, donc j'ai bien hâte de découvrir celui-ci. Donc Petit bonheur à tous les étages. J'ai reçu un petit communiqué de presse avec roman optimiste qui fait tomber avec humour les préjugés. Oh, j'aime bien ça. Une tendre invitation à cultiver le goût des autres pour mieux se découvrir, mais ça me parle tellement. Écoutez, le personnage principal, à la trentaine, moi je l'ai encore, pas pour très longtemps, il me reste encore 2 ans et demi, et c'est une maman de 3 enfants. Elle coule une vie tranquille et un peu ennuyeuse. Quand même pas. Son compagnon richissime financier est arrêté pour escroquerie. Oh non. Et j'avais rien lu du tout de la 4e. Je voulais avoir une découverte. Eh ben, écoutez, très bien, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, Petit bonheur à tous les étages. Ensuite, j'ai reçu de la part de Solène Bakowski, Ce que je n'ai pas su chez Plomb. Donc Solène Bakowski, je l'ai vue à un ou plusieurs événements, je ne sais plus. Voilà, je l'ai croisée à un ou plusieurs événements littéraires. Et donc je ne l'avais jamais lu. Et donc elle m'a proposé ensuite de découvrir son dernier livre. Et voilà, je le ferai avec grand plaisir. Je ne savais pas du tout qu'elle avait autant écrit. Je tombe là sur les livres qu'elle a écrits. Alors justement, j'en ai vu un récemment chez Poche. J'ai vu la couverture que j'aime bien, qui est très attirante, je trouve. Il faut beaucoup aimer les gens. Et donc là, c'est son 8e livre. Donc j'étais vraiment passée à côté de cette autrice. Donc je suis contente de pouvoir eh bien, faire une découverte avec celui-ci. En plus, je vois des retours vraiment top sur Instagram. Donc c'est trop bien.
J'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau d'Isabelle, donc sur Instagram, Isabelle Lecture. Je suis extrêmement touchée parce que c'est vraiment pas la première fois, pas du tout. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'offre des beaux cadeaux de livres, voilà, des beaux cadeaux livresques. Voilà, je suis vraiment très touchée, très très touchée. Et donc elle m'a offert le chant de l'assassin de R.J. Ellory et puis le cas Victor Sommer de Vincent Delarue que j'avais très envie de découvrir. J'entends tellement parler de ce livre que voilà, ça me titille beaucoup. Voilà, un immense merci. Vraiment, je suis très très touchée de ça. C'est moi j'ai pas de mots, voilà, mis à part merci, je suis touchée, je sais pas quoi dire d'autre parce que ça me paraît vraiment fou et vraiment vraiment merci. Ensuite, de chez Calman Levy, j'ai reçu 2 livres. Le premier, c'est Le bruit de l'eau sur les galets d'Amélie Baumann. Et je me suis rendu compte hier soir qu'il était dédicacé. Donc, je suis très touchée. Eh bien, écoutez, il me tentait bien. Il me tentait bien. L'autrice vit en région parisienne. Elle a été pharmacienne puis journaliste. Elle partage aujourd'hui son temps entre ses enfants et l'écriture. C'est intéressant. Ça me tentait bien. On va partir avec Camille, 36 ans. Un an près, c'est bon. Il y aura une arrière-petite-fille de 10 ans. Voilà, la mamie de Camille était aussi discrète que Manet était éclatante. Elle ne vivait pas dans un château, n'avait pas de bureau, ne menait pas son nom dans la baguette, loin s'en faut, et ne traitait personne de bougre d'andouille. Il semblait difficile de trouver 2 personnalités plus opposées. Pourtant, elles étaient là, toutes les 2, côte à côte sur la vieille photo. Une petite brune chétive, les yeux cernés et l'air inquiet, et une grande blonde souriante. Voilà. Donc j'ai hâte. Peut-être secret de famille et tout. Il me tentait vraiment beaucoup. Et puis, voilà, et trop tard. Et de Calman Levy, j'ai également reçu celui-ci. Alors, couverture comme ça, mais on est chez Calman Levy noir. Donc La tribu d'Ali Reynolds, qui était l'autrice de Hors Piste. Les vagues n'emporteront pas leurs secrets. Sur une plage paradisiaque et coupée du monde, 7 surfeurs se mettent à l'épreuve entre camaraderie et véritable défi. Mais Kenna, qui vient tout juste de rejoindre la tribu, craint pour sa vie. Les membres de la tribu ont beaucoup de secrets, certains bien trop lourds à porter, et pour Kenna, les vacances de rêve vont se transformer en véritable jeu de survie. L'autrice est une ancienne championne de snowboard. Voilà. Plus de 400 pages, roman, je pense, choral. Chapitres qui ont l'air assez courts et qui commencent toujours sur une page avec quelques pages blanches. C'est bon. En le feuilletant, c'est bon. Je me dis, j'aime bien. Non, il y a pas mal de dialogues en plus de ce que je vois. Ouais, il me tente bien. Et alors, je termine avec un sacré livre. Voilà, je mesure la chance que j'ai. Je me prépare à cette lecture, je me prépare bien parce que c'est un tome. C'est pas un tome 1 du tout, c'est une suite. Je ne suis pas encore à jour dans la série, mais alors ce livre. La faille de Franck Tillier chez Fleuve, donc la sortie le 4 mai. La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Une enquête de Charcot. Pour en avoir parlé avec l'équipe de chez Fleuve, franchement, il me tentait bien. Je suis pas à jour du tout, donc j'y travaille. Il me manquait le dernier tome d'Enbel et puis tous les tomes avec Charcot et Enbel, donc j'y suis. Je suis dedans parce que je voulais vraiment ce livre. Je suis pas à jour, donc c'est à moi de travailler pour l'être, pour pouvoir l'apprécier. De ce que je comprends, je l'apprécierai encore plus si justement je lis les précédents. Donc j'y vais, j'avance tout en prenant beaucoup de plaisir. Mais franchement, voilà, c'est quelque chose. Et puis je suis à jour maintenant dans les Servas de Minier. J'ai lu le dernier Minier il y a une petite apparition de Charcot.
J'ai lu le mini avec des trucs. En parlant avec l'équipe Fleuve, je dis oui, mais... Enfin, le dernier mini, il était quand même tellement prenant, j'étais à deux doigts de pleurer. Et on m'a dit, oui d'accord, mais avec celui-ci, tu vas vraiment pleurer. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux en savoir plus. Voilà. Donc la faille, le nouveau Franck Tillier. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et tout parce que ça me touche vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur ma chaîne. Je sais pas si c'est bien pour vous, si c'est pas bien, s'il y en a trop. Il y a beaucoup de vidéos, elles sont pas toujours très longues, il y a des sujets différents. Bon, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouve bientôt pour justement plein d'autres vidéos. À bientôt, bonne lecture.